Là, l'activité a repris. on aura assez d'ossature pour les prochains murs. Dans cette entreprise de charpente et couverture, les voyants ne sont plus au rouge. Ils sont ouverts, ça va mieux. On est moins stressé. Si Florence, la gérante, accepte de parler, c'est parce qu'elle va mieux. Il y a 4 ans, elle et son mari perdent un gros client, un trou dans la trésorerie et c'est l'engrenage. Fournisseurs, banquiers, les portes se ferment. On se sent seul parce que bien sûr, on n'ose pas parler des problèmes qu'on rencontre. Il y a à la fois la pudeur, la honte. On passe par des phases dites de déprime. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir des déprimes. Et hélas, dans nos confrères, on sait qu'il y en a certains qui ont eu les idées noires et qui sont passés à des actes plus fatals, quoi. Pour empêcher la solitude face à une situation économique compliquée, la Chambre des métiers lance une ligne de téléphone et une plateforme internet pour que l'artisan puisse avoir un diagnostic de sa situation, un test simple et rapide à réaliser. Vous dépendez d'un seul fournisseur pour l'achat de matières premières ou pas? Avez-vous eu des conflits sociaux au sein de l'entreprise sur la dernière année? En 2017, plus de 2800 artisans ont été radiés en Gironde. L'objectif est d'intervenir le plus tôt possible avec de nouveaux outils. Ce qui peut revenir fréquemment chez le chef d'entreprise, ce sont des difficultés de trésorerie, de fournisseurs dont ils n'ont pas forcément conscience au jour le jour. Ils n'arrivent pas à sortir la tête du guidon, tout simplement. Et parfois, ils nous sollicitent trop tard. Toujours dans cette logique d'agir en amont, un accompagnement personnalisé des artisans est proposé ainsi que des formations comme celle que vient de suivre cette esthéticienne. J'ai vraiment juste fait la vitrine pour être référencé et que si quelqu'un tape Institut de beauté à Aisine, il puisse trouver notre nom, le numéro de téléphone et l'adresse. Oui, complètement. Okay. Cette plateforme Internet intervient donc en relais. À l'avenir, oui, pourquoi pas, oui. Oui, c'est toujours intéressant de savoir où on en est et puis de se remettre en question à ce moment-là. On compte 37 000 artisans dans le département. 23% sont des femmes. Elles auraient plus facilement tendance à se faire accompagner tout au long de la vie de leur entreprise, contrairement aux hommes. C'est effectivement des personnes qui ont tendance à ne pas divulguer ou partager leurs problèmes. Et l'objectif de la plateforme, c'est qu'effectivement, sans même le dire à personne, sans même décrocher son téléphone et appeler, parce que c'est déjà une démarche qui est très engageante de décrocher son téléphone, d'avoir quelqu'un au bout du fil pour expliquer sa problématique, ils peuvent déjà voir sur quel domaine effectivement où ça peut pêcher. Bien souvent, dans l'esprit des artisans, la Chambre de métier est associée à l'immatriculation de leur entreprise, puis à une cotisation annuelle, pas plus. L'institution essaie donc de changer cette image en faisant comprendre aux professionnels qu'elle peut aussi être une aide.